Qu'entendez-vous d'un poteau à béton armé? Vous devez savoir que lorsqu'on appelle poteau à béton armé, c'est lorsqu'il y a l'apparition de fer à l'intérieur du béton. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ici, si vous regardez très bien ici, je vais zoomer un peu, vous allez voir. Si vous regardez très bien, vous voyez les fers là. Lorsqu'il y a les fers à l'intérieur, c'est lorsqu'on appelle poteau à béton armé, soit des poutres à béton armé. Mais s'il n'y a pas les fers à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les poteaux à béton non armé, soit poutres à béton non armé. Il est important de savoir que si vous voyez que les poteaux ici résistent pour supporter la charge de ces bâtiments ici, c'est parce qu'il y a l'apparition de fer à l'intérieur des poteaux. S'il n'y a pas de fer que je vous ai montré là, les poteaux ici, des poutres ici, ça ne peut pas résister, ça ne peut pas supporter la charge de ces bâtiments. Ce sont des notions de la descente des charges. Maintenant, je vais vous donner la grandeur de tous les poteaux qui est ici et vous allez admirer la façon dont nous construisons ici. Ce sont des meilleurs poteaux coulés dans toute l'Afrique. Et c'est le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique qui vous explique. Continuons maintenant les explications. Justement, les poteaux que vous voyez ici, c'est un poteau de 30 fois 45, 30 fois 45. Vous avez vu comment est-ce qu'on a coulé les poteaux ici. Regardez les poutres là. Pour comprendre comment est-ce que nous effectuons les travaux. Ici, il y a un petit souci au niveau de ourdi, ça sera réparable, c'est pas grave. Voilà maintenant. Nous avons justement ici notre poutre ici. Les poutres ici, c'est des poutres à béton armé parce qu'il y a l'apparition de fer à l'intérieur. Vous voyez, il y a l'apparition de fer à l'intérieur des poutres à question. Et les poutres à question, c'est les poutres de 45 sur 45. Ici, 45 le poteau ici. De l'autre côté, c'est 30. Ici, 30. Ici, 45. Admirez tous les poteaux. Si vous regardez ici très bien, vous allez voir qu'il y avait un petit souci ici. Il y a l'apparition de fer ici. Je vais zoomer, vous allez voir. C'est là où on parle de poteaux à béton armé, soit béton armé. On parle de béton armé lorsqu'il y a l'apparition de fer. Mais s'il n'y a pas de fer, des aciers là, autrement appelé acier. S'il n'y a pas l'apparition des aciers là, c'est poteau non armé ou béton non armé. Ça ne peut pas résister pour supporter la charge de l'ouvrage. C'est pour cette raison que je vous dis souvent, des cours que je donne sur YouTube, c'est performant par rapport à d'autres matières que je dispense sur Facebook. Je dispense des matières sur Facebook, mais si vous voulez vraiment savoir l'intégralité concrète de tout ce que je suis en train de vous expliquer, il faut rejoindre ma chaîne YouTube. C'est simple. Voilà. Voilà des poteaux comme ça. Vous allez trouver des poteaux coulés comme ça où en Afrique. Et quand je vous dis que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, il y a des gens qui ne savent rien, vont m'insulter. Regardez les poteaux ici. Regardez tous les poteaux ici pour admirer la façon que nous réalisons l'ouvrage ici au Royaume du Maroc. La grandeur de tous les poteaux ici, c'est la même. Ce que vous devez retenir, c'est ça. La grandeur de tous les poteaux que vous voyez ici, tous les poteaux ici, même grandeur. Maintenant, au niveau des premiers étages, on a essayé de diminuer la grandeur des poteaux, mais on a bien armé pour que ça puisse supporter la charge de l'ouvrage. Regardez ça. Comment est-ce qu'on a coulé des poteaux ici, y compris des poutres. Voilà notre perfection, autrement appelé notre professionnalisme, notre efficacité dans le secteur du BTP. Parce que l'ingénierie moderne nous oblige à faire des travaux exceptionnels. Quand il y a beaucoup de travail, on appelle maintenant des travaux. Voilà l'ingéniosité moderne. Et c'est le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique qui vous explique. Ici, justement, nous avons un poteau. Admirez ça. Nous avons un poteau. Ici, nous avons un poteau ici. Nous avons un poteau là. Nous avons autre poteau. Nous avons un poteau là-bas. Ici, nous avons un poteau. Regardez très bien soigneusement. Sans critique. Voilà.
c'est qu'on a respecté les dosages, on a respecté les mélanges, on a respecté le malaxage, on a respecté ce qu'on appelle la vibration du béton. Les vibrations du béton a été respectée. Raison pour laquelle vous voyez que tout c'est admirable aux yeux. Vous voyez le poteau là, c'est arrivé là. Mais jusque là-bas, il y a le fer. Comme il y a le fer là, c'est là ce qu'on appelle le poteau à béton armé. Mais s'il n'y a pas l'apparition de fer à caisson, béton non armé. C'est que poteau est non armé. Ça va se renverser parce que c'est le fer à caisson qui fait ce qu'on appelle les liaisons. Le fer fait liaison avec le mortier à caisson. Le composant des mortiers à question, nous avons l'eau, gravé, sable, ciment qui a composé le béton à question. Voilà. Regardez tous nos poteaux. Voilà. Ça, en haut ici, c'est poutre. Ça, c'est ce poteau. Tandis que les poteaux, c'est vertical. Tandis que des poutres, c'est horizontal. Il faut retenir ça. Des poteaux, c'est vertical. Des poutres, c'est horizontal. Regardez ça très bien. Et si vous avez des questions, si vous avez des soucis, proposez vos soucis dans les commentaires. Nous sommes là. Comme on avait déjà accepté de vous enseigner, on va continuer toujours avec la matière. On n'a pas de choix. Essayez d'admirer notre réalisation, notre projet. Essayez vraiment d'admirer notre réalisation. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à proposer vos soucis dans les commentaires. Et nous vous répondrons au moment opportun. Vous savez très bien que c'est les meilleurs ingénieurs dans toute l'Afrique qui vous expliquent. J'espère que bel et bien, il y a de cela, je vous ai déjà promis les explications sur les logiciels d'architecture. Mais il y avait un petit souci qui avait permis en sorte que je ne puisse pas vous expliquer en temps réel des logiciels d'architecture. Mais je vous promets déjà la bonne nouvelle. Je suis déjà en train de régler les problèmes. Parce qu'au niveau des PC, il y avait l'antivirus. Quand j'ai installé ce qu'on appelle l'enregistrement de l'écran de l'ordinateur, il y avait un problème qui se posait. Il n'y avait pas moyen que je puisse faire l'enregistrement de l'écran de l'ordinateur. Maintenant, il y avait encore un petit souci au niveau des paramétrages pour pouvoir paramétrer afin que quand tu fais l'enregistrement, les clisseurs puissent se voir là où tu touches. Il y a des paramètres comme ça. Ce sont les notions des informaticiens. Bon, j'ai voulu seulement vous en parler. C'est ce qui a fait en sorte que je puisse vous expliquer en retard. Je m'excuse pour ça. J'espère que vous avez admiré notre projet et nous allons nous revoir à la prochaine vidéo. Mais je vais faire une vidéo pour vous montrer la partie vide face de ce projet. Et vous allez voir la partie vide face de ce projet à la prochaine vidéo. Restez connectés et surtout si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez vu comment est-ce que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez compris beaucoup de choses sur la réalisation de notre projet. C'est très important.